Chers amis, bonsoir. Ezrat Hashem, nous souhaitons dédier le cours de ce soir, les Ilou Nishmatam Shel Kol Mete Israël, et en particulier les Ilou Nishmat, pour l'élévation de la Neshama de un de nos amis, un de nos anciens fidèles de la communauté d'Anguin qui nous a quittés il y a de cela quelques années, Monsieur Marcel Mesrod Abekassis Ben Rina, qui est décédé il y a de cela 3 ans, et qui est décédé le jour de Shavuot. Donc nous souhaitons lui dédier particulièrement ce cours qui porte sur Shavuot et sur la figure du roi David, Hamelech David. Et nous souhaitons bien entendu dédier ce cours également pour l'élévation de toutes les Neshamot. Et nous dédions également ce cours pour la Refoua Shelema de tous les Cholim aux 4 coins du globe. Et nous demandons à Akadosh Baruch Hu de mettre fin au fléau du coronavirus. Ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu apporte la Refoua Shelema, une guérison complète à tous les malades très bientôt et de nos jours. Amen. On souhaite encore une fois remercier toute l'équipe de Yeshiva Online qui effectivement nous donne l'occasion régulièrement de pouvoir effectivement échanger et prononcer des paroles de Torah. Et donc Akadosh Baruch Hu vous accorde beaucoup de bracha, beaucoup de bénédictions, beaucoup de hatzlacha, et par avance, nous adressons tous nos souhaits de Chag Sameach à l'ensemble de nos amis, des auditeurs et de l'équipe de Yeshiva Online, ainsi que à tous les membres de la communauté d'Anguin qui nous ont rejoints ce soir. Alors, très chers amis, pour effectivement reprendre le thème de notre étude ce soir, nous souhaitons parler de Shavuot et plus particulièrement de la figure du roi David. David Hamelech, Zechuto Tagen Alenu, que son mérite nous protège. Alors tout d'abord, la question mérite d'être posée tout bonnement et tout simplement. Pourquoi parler de David Hamelech à l'occasion de la fête de Shavuot? La réponse est simple, elle est rapportée dans de nombreux livres, elle est rapportée en particulier dans le Talmud Yerushalmi. On nous enseigne que d'après la tradition, David Hamelech est niftar, est décédé à l'occasion de Shavuot. Et par voie de conséquence, il est normal de rappeler et d'évoquer la mémoire il est normal de rappeler la mémoire et d'évoquer le souvenir de David Hamelech. L'usage existe également à l'occasion de Shavuot de lire le livre des Teilim pour cette raison également et pour donc permettre à l'âme de David Hamelech de pouvoir s'élever encore plus. Mais ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que le lien qui existe entre David Hamelech et la fête de Shavuot est un lien qui n'est pas un lien simplement de contingence. David Hamelech n'est pas décédé, n'est pas niftar à Shavuot de façon gratuite. C'est quelque part la hatima, la clôture qui est celle de sa vie, qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte d'agencer pour mettre un terme à la vie terrestre de David Hamelech. Et le point profond, l'idée profonde qu'il y a dans cette conjonction de dates, c'est que David Hamelech a pleinement incarné la Torah qu'Akadosh Baruch Hu donne à l'occasion de Shavuot. Et pour le comprendre, nous allons tout d'abord rappeler ces préliminaires. Shavuot constitue la fête dans notre calendrier qui est peut-être celle que l'on sait peut-être le moins appréciée à sa mesure. Autant nous avons, on va dire, de la considération, du respect pour la fête de Pessah, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, autant la fête de Shavuot, quelque part, nous la considérons comme étant la 5e roue du carrosse. Ce qui est dommage, parce qu'en réalité, Shavuot constitue l'aboutissement de Pessah. Shavuot constitue la célébration de l'événement qui est l'événement le plus important de notre histoire, en l'occurrence le Matan Torah, en l'occurrence le fait que Akadosh Baruch Hu a contracté une alliance avec tout le peuple d'Israël. Et cet événement-là est encore beaucoup plus important que la sortie d'Égypte elle-même. D'un point de vue réel et concret, même si la sortie d'Égypte a été l'occasion pour Akadosh Baruch Hu de produire à la surface de l'humanité, devant les yeux de l'humanité tout entière, un florilège de miracles saisissants et hors du commun, phénoménaux. Pour autant, Matan Torah, le don de la Torah, surpasse encore en grandeur, surpasse encore en puissance
l'événement de la sortie d'Égypte. C'est l'aboutissement de la sortie d'Égypte. Et la Torah l'écrit, les Midrashim insistent là-dessus pour exprimer le fait que c'est l'événement le plus retentissant de notre histoire. Concernant cet événement de Shavuot, concernant cet événement du Matan Torah, il est important de relire ce que la Torah dit dans le passage de la paracha de Yitro. Sur quelques versets, de nombreux versets, dans le Perek Yud Tet, dans le chapitre 19, la Torah nous exprime, elle nous précise dans quelles conditions les Béné Israël se sont préparés à cet événement. Et nous assistons aux allers-retours de Moshe Rabbeinu entre le Har Sinaï, la montagne du Sinaï, et le campement des Béné Israël. Moshe Rabbeinu monte la montagne, redescend pour avertir les Béné Israël, pour les stimuler, pour les inciter à se préparer, à être mitkadesh, c'est-à-dire à se sanctifier, c'est-à-dire à s'élever en vue effectivement de l'événement grandiose qui s'annonce, à savoir la révélation de la gloire d'Hachem sur la montagne du Sinaï. Et effectivement, quand nous lisons les versets de la Torah, on constate à quel point les Béné Israël sont conscients de cet événement qui s'annonce et comment est-ce qu'ils se préparent et comment est-ce qu'ils font en sorte de s'élever au niveau les plus élevés de Tahara, de pureté, de Kedusha, de sainteté, parce qu'ils sont conscients effectivement de la grandeur, de la puissance et de la transcendance de l'événement qui s'annonce, de l'événement du Matan Torah, de l'événement de la révélation de la gloire divine sur la montagne du Sinaï. Voilà ce que représente Shavuot. Et à propos de cet événement, David Amelech a dit dans les Tehilim, Mi ya'ale behar Hashem, ou mi yakum bimkom kodsho. David Amelech nous enseigne et il nous dit, mais qui peut effectivement prétendre gravir la montagne de l'Éternel? Qui peut effectivement prétendre pouvoir demeurer bimkom kodsho dans l'endroit où réside la kedusha d'Hachem, la sainteté transcendante et toute puissante et illimitée de Hakadosh Baruch Hu? Qui peut effectivement pouvoir prétendre et pouvoir revendiquer cette dignité de demeurer dans cet endroit-là? C'est David Amelech qui pose la question, comme pour effectivement nous rappeler que nous ne pouvons pas, dans n'importe quelle condition et de n'importe quelle façon, vivre ces événements-là, l'événement de Shavuot, pouvoir gravir la montagne d'Hachem, se tenir dans le lieu le plus kadosh, se tenir au moment qui est le moment le plus kadosh. Cela ne peut pas se faire sans une préparation préalable. Cela ne peut pas se faire sans qu'il y ait eu de façon préliminaire un travail de l'individu, un travail très sérieux, un travail en profondeur de l'individu. Ça, c'est effectivement ce que David Amelech nous enseigne au travers de la lecture des Tehilim. David Amelech, dans tous les chapitres des Tehilim, dans de très nombreux chapitres des Tehilim, David Amelech insiste sur cette préparation. Il insiste sur ce travail en profondeur de l'être humain, de la personnalité humaine, pour pouvoir ensuite effectivement revendiquer la possibilité de pouvoir approcher cette Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Cette préparation, ce contact avec la Torah, il faut l'envisager comme étant, comme représentant, comme constituant un contact avec quelque chose d'extraordinairement puissant. C'est exactement, si on peut donner cette image-là, exactement comme si effectivement, on va dire, des individus devaient entrer en contact avec une lumière d'une puissance phénoménale, une lumière pour laquelle il faudrait impérativement porter, on va dire, une combinaison protectrice, une visière, des lunettes anti-ultraviolets, toutes sortes de choses, toutes sortes d'outils, d'éléments de protection pour pouvoir approcher cette lumière. Ça, c'est la puissance de la Torah. Nos maîtres nous ont dit, pour nous donner une image et que l'on se représente ce que veut dire cette Torah-là. Ils ont dit, le premier mot des 10 commandements Anochi est constitué de 4 lettres, le Aleph, le Nun, le Kaf et le Yud, comme pour signifier l'idée de Ana, Nafshi, Ketavit, Tiavit. L'Éternel dit, c'est très dur à comprendre, mais l'Éternel dit, mon âme, mon essence, elle se trouve dans la Torah. Donc cette Torah est extraordinairement, phénoménalement puissante. On ne peut pas l'approcher de n'importe quelle manière. On ne peut pas effectivement prétendre pouvoir toucher cette Torah en ayant effectivement les mains salies, en ayant une quelconque souillure. David Amelech, dans le psaume que l'on a cité, et à la suite de la question que l'on a posée, Mi ya'ale behar Hashem, qui est celui qui effectivement pourra monter sur la montagne de l'Éternel? David Amelech s'exclame en disant Neki chapaim uvar levav, l'individu qui a littéralement les kapaim, les paumes qui sont propres, uvar levav, il a le cœur pur, velo nasa lashav nafshi,
et il n'a pas effectivement prononcé de faux serments sur les trois dimensions de l'être, c'est-à-dire la parole, l'action et la pensée. David Ameller insiste pour parler de la nécessité de purifier ces trois modalités de l'être, pour faire en sorte de retirer toute souillure, toute gangue de ces trois modalités de l'être, pour faire en sorte que l'individu soit en mesure de pouvoir approcher cette lumière extraordinairement intense représentée par la Torah. David Ameller a incarné durant sa vie tout entière cette authenticité. David Ameller a incarné durant toutes les années de vie qu'Akadosh Baruch Hu lui a accordé, il a incarné cette pureté, ce Torah Lev, c'est-à-dire la pureté du cœur nécessaire et le préalable nécessaire pour pouvoir incarner les valeurs représentées par la Torah. Quand on lit le livre des Teilim, tous les chapitres des Teilim, nous découvrons l'âme qui était celle de David Ameller. Nous découvrons la droiture qui était celle de David Ameller, son intégrité. Nous découvrons toutes les midotes, tous les traits de caractère qui étaient ceux de David Ameller. Tout au long des chapitres de Teilim que nous lisons, c'est le personnage de tout le Tanakh, le personnage de toute la Bible que nous connaissons le mieux. David Ameller nous a livré dans le livre des Teilim ses pensées les plus intimes. Il nous a étalé, exposé aux yeux de tous les lecteurs à quel point il était attaché à Kadosh Baruch Hu, de toutes les profondeurs de son être et de toutes les fibres de son être. David Ameller a révélé à toutes les générations comment est-ce que l'on s'attache à Kadosh Baruch Hu, avec quelle pureté de cœur, avec quelle authenticité et avec quelle vérité. Voilà ce qu'incarne David Ameller, voilà l'exemple qu'il nous donne et le modèle de comportement qu'il donne à toutes les générations des Béné Israël. L'individu qui souhaite revendiquer cet attachement à Akadosh Baruch Hu, il ne peut le faire que suivant ce cheminement. L'individu qui souhaite effectivement pouvoir entrer en contact avec cette Torah, s'attacher à cette Torah, il ne peut le faire que suivant cette perspective tracée par David Ameller. Mais pour découvrir de façon plus approfondie qui était David Ameller, comment David Ameller a incarné avec force et puissance l'ensemble de ses valeurs, il est très important de découvrir un autre personnage qui a vécu exactement à l'époque de David Ameller, un contemporain de David Ameller, et qui constitue ce que l'on pourrait appeler l'anti-David. L'anti-David. C'est littéralement l'alter ego de David, mais non pas du côté du bien, du côté du mal. Qui est cet anti-David ? La Bible, dans la deuxième partie, dans le livre des Nevi'im, précisément dans le livre de Shmuel, elle nous présente un personnage qui s'appelle Doeg. Doeg, c'est exactement l'anti-David. Et d'ailleurs, il est remarquable de considérer que la valeur numérique des deux personnages est exactement la même. David s'écrit en 3 lettres, le Dalet, le Vav et le Dalet. Dalet, c'est 4, Vav, c'est 6, Dalet, c'est encore 4, ce qui fait un total de 14. Doeg, c'est également Dalet et Vav, 10, plus Aleph et Gimel, 1 et 3, ce qui fait un total de 14. Dans un cas comme dans l'autre, on arrive à 14. 14, c'est la valeur numérique du mot Yad. Yad, c'est l'expression de la force. Comme pour dire effectivement que David incarne une force, la force du bien, Doeg, quant à lui, va incarner la force du mal. Mais pour comprendre effectivement qui est Doeg, il faut que nous puissions le découvrir. Et quand nous aurons découvert Doeg, on pourra effectivement mettre en relief toute la lumière incarnée par David Ameller, suivant ce qui est écrit dans le passouk de la paracha de Bereshit, Vayavdel Elokim ben Haor ou ben Hachosher. Akadosh Baruch Hu a opéré littéralement la distinction et la séparation entre d'un côté la lumière et de l'autre côté l'obscurité. Penchons-nous maintenant sur le personnage de Doeg. Doeg, on en parle dans le livre de Samuel, dans le livre de Shmuel. Mais tout d'abord, il faut resituer les événements du livre de Shmuel dans le livre de Samuel. Le livre de Samuel nous fait état, tout d'abord, dans sa première partie qui s'intitule Shmuel Aleph, nous fait état de l'avènement de Shaoul HaMelech, qui est le premier roi d'Israël, celui qui a été consacré en tant que roi sur tout le peuple d'Israël et qui a été désigné pour cette fonction par le prophète Shmuel, le prophète Samuel. Après avoir été consacré en tant que roi, Akadosh Baruch Hu a donné une mission au roi Shaoul HaMelech. Il est écrit dans le chapitre 15, dans le Perek Tetvav de Shmuel Aleph. Vayomer Shemuel el Shaoul. Shemuel a dit à Shaoul,
Oti shalach Hashem limshachacha lemelech. L'Éternel m'a envoyé pour te consacrer en tant que roi sur son peuple, sur Israël. Verata, et maintenant, Shemar l'école d'Ivré Hashem. Il faut que tu écoutes la voix de l'Éternel. Il faut que tu obéisses à la parole de l'Éternel. Et Shmuel, le prophète Samuel, enchaîne et il dit Kohamar Hashem Tsevakot, Pakadeti et Asher Asa Amalek le Israël. Ainsi a parlé l'Éternel, le Dieu des armées. Je me suis souvenu de ce que Amalek a fait au peuple d'Israël quand il quittait l'Égypte. Rata, maintenant, l'Ech, va donc Shaoul, Veikita et Amalek, et tu frapperas Amalek, Veaharamtem et Kol Asherlo, et tu frapperas d'Anathème tout ce qui lui appartient. Kadosh Baruch Hu, par l'entremise de son prophète Shmuel, Samuel, donne à Shaoul, au roi Shaoul, l'obligation de mener la guerre, une guerre totale contre Amalek et de détruire Amalek. Le texte des Nevi'im, le texte du Navi, continue et nous dit Shaoul a rassemblé à ce moment-là l'ensemble du peuple et il a convoqué une armée supérieure à plus de 200 000 soldats, 210 000 précisément. Shaoul s'est ensuite rendu contre le territoire de Amalek, au territoire de Amalek, et puis il a mené cette guerre, une guerre totale contre Amalek. Le texte du Navi, le texte du prophète continue et nous dit Vayachmol Shaoul Veharam al Agag. Néanmoins, au terme de cette guerre, le roi Shaoul, Veharam et le peuple, Vayachmol, ils ont eu pitié de Agag, le roi de Amalek. Ils l'ont laissé en vie. Les commentateurs soulignent le fait que de qui parlons-nous quand on dit le peuple? Shaoul et le peuple ont eu pitié de Agag. Les commentateurs soulignent qu'il est question, en parlant du peuple, de Doeg Ha'adomi. Le personnage que l'on a énoncé, que l'on a présenté comme étant l'anti-David, on le voit apparaître ici pour la première fois. Il est celui qui effectivement conseille à Shaoul et recommande à Shaoul de laisser Agag vivant. On retrouvera ce personnage par la suite, mais il est d'ores et déjà important de retenir cette information. Doeg aura donc pitié de Agag, le roi de Amalek, mais il n'aura pas pitié de ceux que l'on présentera par la suite comme étant les Kohanim, les prêtres de la ville de Nob, les Kohané Hachem, donc il sera l'assassin et l'exécutant, le bourreau. Mais on le verra par la suite dans quelques minutes, Be'ezrat Hachem. Le texte du Navi continue, le texte du prophète continue et nous dit lorsque le prophète Shmuel a appris effectivement ce qui s'était produit, lorsqu'il a appris que Shaoul n'avait pas exécuté fidèlement l'ordre d'Hachem, l'ordre de Hakadosh Baruch Hu, alors le prophète Shmuel s'est rendu auprès du roi et il lui a dit Agid Alecha, je vais te révéler, et Asher Diber Hachem Elai Halayla, ce que l'Éternel m'a dit durant cette nuit. Et voilà ce que Shmuel a dit à Shaoul. Il lui a dit Vaishlachacha Hashem Bedarech, Hakadosh Baruch Hu t'a donné une mission. Il t'a demandé d'aller anéantir les assassins de Amalek. Velama lo shama'ata bekol Hashem. Pourquoi est-ce que tu n'as pas écouté la parole d'Akadosh Baruch Hu? Là-dessus, dans un premier temps, Shaoul ne veut pas reconnaître, mais dans un second temps, il va reconnaître effectivement la faute qui a été la sienne, le fait qu'il a épargné Agag, le roi de Amalek. Et à la suite de cela, le prophète Shmuel va lui annoncer sache que Akadosh Baruch Hu a décidé, à la suite de ta désobéissance, de te retirer la royauté et de la donner à quelqu'un d'autre qui sera meilleur que toi. À la suite de cette annonce du prophète, Shaoul entend clairement que désormais, sa royauté est limitée dans le temps, elle est limitée dans la durée. Il entend désormais qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'elle ne sera pas confiée à ses enfants, que ses enfants ne seront pas ses successeurs, et que cette royauté, la royauté d'Israël, sera confiée à quelqu'un d'autre que lui, quelqu'un dont il ignore encore l'identité et qu'il découvrira par la suite. Le texte du Navi continue, et le texte du Navi nous dit que, à la suite de cela, Akadosh Baruch Hu a demandé au prophète Shmuel de désigner quelqu'un pour être le futur roi d'Israël. Et le prophète Shmuel se rend dans la ville où habite David Amelech, et dans la plus grande discrétion, il va consacrer et oindre David en tant que roi sur Israël.
pour l'instant, cette consécration ne prendra pas encore effet. David ne sera pas encore roi d'Israël puisque Shaoul est encore roi. Mais désormais, effectivement, Akadosh Baruch Hu a choisi quelqu'un d'autre pour diriger le peuple, quelqu'un d'autre pour s'occuper du peuple d'Israël. Immédiatement après, le texte du Navi nous raconte que Akadosh Baruch Hu a suscité un mauvais esprit qui a hanté Shaoul Amelech. Il l'a hanté Shaoul Amelech. Et ce mauvais esprit qui a hanté Shaoul Amelech ne lui laissait pas de répit. Le texte du Navi nous raconte qu'on a recommandé à ce moment-là au roi Shaoul de trouver un jeune homme qui pourrait effectivement jouer de la musique. Et c'est sur ces entrefaits que David est présenté à Shaoul. Et c'est de la sorte que Shaoul va faire la connaissance de David. David, par ses dons, par ses compétences de musicien, va pouvoir calmer les douleurs de Shaoul et va pouvoir effectivement lui procurer un petit peu de sérénité dans la tempête morale et psychologique qui le secouait préalablement. Il est écrit dans les commentateurs et dans le Tanakh que lorsque on a présenté David Amelech, enfin David à Shaoul Amelech, qui est l'individu qu'il a présenté? L'individu qu'il a présenté, c'est Doeg ha-Adomi. Il lui a dit, Sa Majesté, voici un jeune homme qui est capable effectivement de jouer de la musique. Et puis, il a renchéri ensuite en rajoutant toutes sortes de compliments, toutes sortes effectivement de shvachim, de louanges. Les commentateurs disent dans la Gemara que l'ensemble de ces louanges qui ont été rajoutées, en définitive, ont desservi David. Les commentateurs dans la Gemara disent que en s'étant exprimé de la sorte, Doeg ha-Adomi percevait déjà dans David quelqu'un qui le dérangeait et il souhaitait, en rajoutant des shvachim, en rajoutant toutes sortes effectivement de compliments, il essayait de susciter dès le départ chez le roi Shaoul une sorte de jalousie à l'égard de David. Voilà la deuxième fois où nous rencontrons le personnage de Doeg ha-Adomi. Le Tanakh continue, la Bible continue, et elle nous enseigne que par la suite, Shaoul Hamelech a commencé, une fois que David Hamelech avait réussi à tuer Goliath le Philistin, Shaoul Hamelech a commencé à se poser quelques questions concernant David. Il a commencé à avoir peur de lui. Il a commencé effectivement à considérer qu'il était un rival éventuel, qu'il était un possible successeur. Et il a commencé à avoir peur de lui et il a cherché à se débarrasser de lui, comme c'est écrit dans le texte du livre de Shmuel, comme c'est écrit dans le livre de Shmuel Aleph. Le texte continue et nous dit que David Hamelech a dû prendre la fuite. Il a pris la fuite pour effectivement sauver sa peau, littéralement. Il savait que désormais, Shaoul voulait le tuer. Il savait que désormais, Shaoul voulait se débarrasser de lui. Et dans le Pérec Kaf Aleph, dans le chapitre 21, c'est là effectivement que nous découvrons, on va dire, ce qui va constituer le plus grand des crimes de Doeg ha-Adomi, et nous allons comprendre effectivement qui est ce personnage. Le texte du Navi nous dit, David Hamelech prend la fuite. Quand il prend la fuite, il n'a pas la possibilité de prendre avec lui de l'équipement, de prendre de la nourriture. Il n'a pas non plus d'armes. Il sait simplement qu'il doit sauver sa peau. Il sait simplement qu'il doit faire en sorte de préserver sa vie. Le texte continue et nous dit que David arrive dans la ville des Kohanim, la ville de Nob. C'est une ville Kohanim et qui était dirigée par le Kohen Gadol qui s'appelait Ahimelech. David arrive devant Ahimelech et lorsque Ahimelech constate que David est arrivé, il sait que David est un intime du roi, mais il ne sait absolument rien de ce que le roi a décidé contre lui. Il ne sait absolument pas que David s'est retrouvé, on va dire, en mauvaise grâce auprès du roi. Il le voit arriver tout seul. Ahimelech, le Kohen Gadol, lui dit Matoua atalevadecha, pourquoi est-ce que David, tu arrives seul, Veish en itecha, et que personne n'est avec toi? Yomer David la Ahimelech. Alors David répond au Kohen Gadol et il lui dit David invente quelque chose. Il lui dit Sivani Davar, le roi m'a donné une sorte de mission secrète, et une mission secrète de toute urgence, et je suis venu seul.
j'ai donné rendez-vous à d'autres personnes, à d'autres soldats à un autre endroit. Mais je t'en prie, il faut que tu me donnes effectivement, est-ce que tu as de la nourriture sous la main? Est-ce que tu as un morceau de pain? Est-ce que tu as quelque chose? Et également, est-ce que tu as quelques armes qui pourraient éventuellement être enfouies dans le secteur? David Ameller présente la situation de la sorte parce qu'effectivement, il camoufle l'histoire. Et le Cohen, Achimelech, lui dit, il comprend qu'il est recommandé, qu'il est mandaté par le roi. Et Achimelech lui dit, écoute, je n'ai sous la main que quelques pains qui sont consacrés, quelques pains de Kadosh, et il y a ici déposé l'épée de Goliath que tu as tué. Voilà les seules armes qui se trouvent ici. Prends donc ce que tu as besoin et va accomplir ta mission. Le texte continue et nous dit que qui a observé la scène? Qui était présent au moment où David parlait avec Achimelech? Le texte nous dit qu'il y avait un individu qui était présent. Et voilà ce que dit le texte dans le prophète. Vesham Ish, Meravde Shaoul. Il y avait là-bas un des serviteurs de Shaoul, Bayom Ahou, qui était présent là-bas. Ushmo Doeg Ha'adomi. Et son nom était Doeg Ha'adomi. Abir Haroim, littéralement le chef des bergers. Asher les Shaoul, qui était auprès de Shaoul. Et ce personnage, Ne'atzar Lifne Hashem, littéralement se trouvait devant Hashem auprès des Kohanim. Les commentateurs de la Gemara nous expliquent que ce Doeg Ha'adomi qui est appelé ici Abir Haroim, ils expliquent que c'était le chef du Sanhédrin, celui qui était à l'époque le plus puissant des Talmidei Chachamim, le plus puissant des érudits en Torah. C'était Doeg Ha'adomi. Il était présent, il a vu la scène, le dialogue entre David Amelech et le Kohen Gadol Achimelech. Et le texte le présente à ce moment-là comme étant donc auprès du Mishkan, auprès du temple portatif, un Ne'atzar Lifnei Hashem, littéralement arrêté devant Hashem, c'est-à-dire dans une sorte de méditation devant Hashem. Rashi, le commentateur du Tanar, souligne, qu'est-ce que cela veut dire Ne'atzar Lifnei Hashem? Il était en train d'être Rosek Batorah, d'étudier la Torah. Le Radak, Rabbi David Kimchi, explique quant à lui qu'il était en train de prier, l'Eitpalel Hashem. Le Metsudat David, qui est un autre commentateur, dit quant à lui qu'il était Merukav Sham Leitboded Ba'avodat Hashem, c'est-à-dire qu'il était en train de méditer, il était en train de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, si l'on peut s'exprimer de la sorte. Voilà ce que faisait cet individu, voilà ce qu'était en train de faire Doeg quand il a surpris la conversation entre Achimelech et David. Par la suite, le texte du Navi nous raconte que le roi Shaoul se trouvait dans une grande anxiété. Le roi Shaoul a réuni un conseil en demandant à ses amis de l'aider, en demandant à l'ensemble de ses conseillers de savoir qu'est-ce que David pouvait bien faire, de savoir est-ce que quelqu'un pourrait lui rapporter une information sur ce que David était éventuellement en train de tramer contre lui, qu'est-ce qu'il était en train de préparer contre lui. Shaoul Amelech était plein de suspicions, plein de soupçons à l'égard de David concernant ce qu'il pourrait lui faire. Et c'est là-dessus que Doeg Ha'adomi prend la parole. Doeg Ha'adomi prend la parole et il lui dit à Shaoul Amelech, Ra'iti et ben Ishaï, j'ai vu effectivement le fils de Ishaï, c'est-à-dire David, Nov, qui s'est rendu dans la ville de Nov chez Achimelech, le Kohen Gadol. Vaïsh Allo Bachem, il lui a demandé d'utiliser les Urim et Tumim pour entendre la parole d'Hachem. Vetseda Natanlo, il lui a donné également de la nourriture. Vetrerev Goliath Apelishti, il lui a remis l'épée de Goliath le Philistin. Vaïshlach Amelech, immédiatement après, le texte nous dit que Shaoul Amelech a demandé que l'on amène Achimelech, le Kohen Gadol, ainsi que l'ensemble des Kohanim pour un interrogatoire et une enquête. Shaoul Amelech amène, il fait venir devant lui le Kohen Gadol et il lui dit mais qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi est-ce qu'effectivement tu as donné de la nourriture à David? Pourquoi est-ce que tu lui as donné de l'armement?
et il interroge le Kohen Gadol, il interroge Achimelech. Achimelech essaye de se défendre. Il dit au roi, mais votre majesté, jusqu'à présent, personne effectivement n'était au courant du fait que vous souhaitiez effectivement que David était tombé en disgrâce devant vous. Il s'est présenté, il m'a dit qu'il venait au nom du roi, il m'a dit effectivement qu'il avait une mission secrète à assumer. Je lui ai donné ce que j'avais sous la main, le pain. Je lui ai donné effectivement ce qu'il m'a demandé, s'étant présenté comme ayant été mandaté par le roi. La suite de l'histoire, c'est que Shaoul HaMelech n'a pas voulu croire ce que disait le Kohen Gadol. Il a préféré s'en tenir au rapport que lui avait présenté Doeg à Adomi. Il a préféré s'en tenir à ce que Doeg lui avait présenté comme étant une sorte de collusion entre Achimelech et David. Shaoul était convaincu qu'en fait, le Kohen Gadol était de connivence avec David, qui lui avait prêté main forte, qui lui avait donné tout ce dont il disposait, la nourriture, l'armement, et qu'en réalité, il était l'un de ses partisans. Il n'a pas entendu ce que disait le Kohen Gadol quand il prétendait, quand le Kohen Gadol avançait qu'il était absolument innocent. Shaoul HaMelech a refusé effectivement de l'entendre parce que son esprit était totalement déjà conditionné par l'orientation qu'avait donnée Doeg à Adomi dans la présentation et dans ce que Doeg avait rapporté de cette entrevue entre David et Achimelech. La suite de l'histoire est terrifiante. La suite de l'histoire est dramatique. La suite de l'histoire constitue un des plus grands drames qui est rapporté dans le livre de Shmuel, dans le livre de Samuel. Le roi Shaoul a alors ordonné à ses soldats d'exécuter la ville, d'exécuter le Kohen Gadol, ainsi que l'ensemble des Kohanim, l'ensemble des serviteurs d'Hachem qui étaient originaires de la ville de Nob. L'ensemble des soldats ont été dégoûtés et écœurés par cette mission. Ils ont refusé d'obéir au roi. Celui qui a exécuté l'ordre du roi a été Doeg à Adomi, qui a effectivement exécuté les 85 Kohanim de la ville de Nob. Voilà l'histoire qui est racontée dans le livre de Shmuel, cette histoire qui s'est soldée par l'exécution, par l'assassinat des 85 Kohanim de la ville de Nob. Le nombre 85 est un nombre qui n'est pas un nombre gratuit. 85, c'est également la valeur numérique du mot P. P, c'est P-He, c'est-à-dire 80 et He, 5, un total de 85, c'est-à-dire la bouche. La bouche qui a proféré ce Lachon Hara, qui était celle de Doeg, a provoqué ensuite la mort et la disparition des 85 Kohanim qui étaient ceux de la ville de Nob. Voilà le texte que nous présente, voilà l'histoire que nous rapporte le Tanakh à propos de Doeg, le personnage de Doeg, que l'on a rapporté et que l'on a présenté ici, comme étant à l'origine de ce drame, comme étant à l'origine de cette tragédie. Le Tanakh et également les Midrashim et également la Gemara nous le présentent comme étant un personnage d'une puissance intellectuelle hors du commun, un individu qui était capable, suivant le commentaire qu'en donnent les sages, il s'appelait Doeg Adomi, Doeg le rouge, Adom c'est rouge, parce qu'il était capable de faire rougir ses interlocuteurs dans l'étude de la Torah. Il était capable de littéralement de pouvoir effectivement, tellement il était puissant dans son étude, tellement il était puissant dans son rapport au texte sacré, il était capable de pouvoir effectivement littéralement les faire rougir, les faire blêmir, tellement il était puissant. Voilà ce que racontent les Midrashim, ce que raconte la Gemara à propos de ce Doeg. La Gemara continue et elle nous dit qu'il était Av Beddin, c'est-à-dire qu'il était le chef du Sanhédrin, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de très puissant, intellectuellement parlant, de très puissant talmudiquement parlant, de très puissant sur le plan de son rapport à l'étude de la Torah. Et pour autant, toute cette étude, toute cette Torah ne l'a pas empêché effectivement par la suite de commettre les forfaits les plus grands, de commettre, on va dire, les méfaits les plus grands. Il est écrit dans la Gemara de Sanhédrin, au folio Kouf Vav, le chapitre 106. Il y a un Teilim dans lequel il est dit Amar Rabbi Yitzhak, Maïdirtiv, Rabbi Yitzhak a dit, comment comprendre ce qui est écrit dans les Teilim? Ma tithalel bera'a hagibor. De quoi est-ce que tu peux te louer? Comment est-ce que tu peux littéralement te glorifier du mal?
Hagibor le puissant, Chesed el kol hayom, toi qui t'imagines que littéralement que la grâce de l'Éternel repose sur toi kol hayom toute la journée. La Gemara nous dit que Amarlo Akadosh Baruchou les Doeg. Akadosh Baruchou dans ce verset voulait dire à Doeg à Adomi, Logibor Batora Ata. Ne t'imagine pas que tu es puissant dans la Torah. Matit Halel Bera'a. De quoi est-ce que tu pourrais te glorifier? Comment est-ce que tu pourrais te glorifier du mal? Lo Chesed El Natouy Alecha Kol Hayom. Tu t'imagines littéralement bénéficier de la grâce divine toute la journée. En réalité, il n'y a rien de plus faux que cela. Il n'y a pas de grâce divine qui repose sur toi. Et la Gemara continue et elle dit, Ve'amar Rabbi Yitzhak, Maïdirtiv, Rabbi Yitzhak a dit, comment comprendre cet autre verset de Teilim? Ve'la Rachar, Amar Elokim, quant au mécréant, l'Éternel lui a dit, Malecha les saper Rukai, comment est-ce que tu peux te permettre de parler de mes commandements? Et là aussi, la Gemara nous dit que ce verset est à rapporter à propos de Doeg à Adomi. Amarlo Akadosh Baruchou les Doeg à Rachar. Akadosh Baruchou a dit à Doeg le Rachar, Malecha les saper Rukai, comment tu peux te permettre de parler de mes mitzvot? Kesheata Magiyar les parashat Meratzechim, lorsque tu arrives dans le texte de la Torah qui parle de l'épisode des assassins. Qu'est-ce que tu as à dire à ce comment est-ce que tu peux parler de ces textes-là alors que voilà ce que tu as fait au Kohanim de la ville de Nob? Quand tu arrives dans le passage qui parle des Messapéré les Shon Hara, de ceux qui ont dit du mal, de ceux qui ont calomnié, de ceux qui ont commis des forfaits avec leur langue et leurs paroles, mais qu'est-ce que tu peux dire en la matière? Et la Gemara conclut en disant, Amar Rabbi Ami. Rabbi Ami a dit, En Torato shel Doeg ela misafa velachutz. En réalité, la Torah représentée par Doeg, cette étude à laquelle il s'était attaché, il ne s'agissait en la matière qu'une Torah qui était superficielle, qu'il portait sur ses lèvres et au-delà, mais qui n'avait pas effectivement pénétré les tripes, pénétré les fibres de son être, qui ne l'avait pas effectivement pénétré qui n'avait pas pénétré les profondeurs de son être. Voilà ce que la Gemara dit. Amar Rabbi Ami, en Torato shel Doeg, ela misafa velachutz. La Torah de Doeg, en réalité, était une Torah qui était superficielle, qui ne dépassait pas littéralement les lèvres de Doeg, qui n'avait pas pénétré le cœur de Doeg, ni son esprit, ni son cœur, ni l'un quelconque des membres de son corps. Voilà ce que la Gemara nous dit à propos de Doeg à Adomi. Et ayant dit cela, on peut comprendre maintenant pourquoi effectivement le texte ici de Teilim, pourquoi est-ce que David Amelech dans les Teilim, dans le chapitre 52 en particulier, il nous parle de ce Doeg et pourquoi est-ce qu'il demande à Akadosh Baruchou d'écarter Doeg et pourquoi est-ce qu'il demande à Akadosh Baruchou de ne pas effectivement récompenser Doeg pour l'étude de la Torah qu'il a menée. Parce que cette étude de la Torah est une étude qui est complètement mésouillée, faite, complètement falsifiée, parce qu'elle ne correspond pas au Retzon Hashem, elle ne correspond pas à la voie, à la volonté qui est celle d'Akadosh Baruchou. Ayant présenté le personnage de Doeg, ayant présenté les méfaits et les forfaits de Doeg, on peut maintenant revenir au livre des Teilim et comprendre maintenant pourquoi David Amelech va insister sur les valeurs et les vertus qui sont présentées dans le livre des Teilim comme étant le socle sur lequel on peut bâtir l'étude de la Torah, comme étant le socle sur lequel on peut bâtir le Kiyum HaMitzvot, l'étude des mitzvot, comme étant le socle sur lequel on peut bâtir ce hibour, cette connexion, ce lien avec Akadosh Baruchou. Dans le livre des Teilim, David Amelech dit la chose suivante. Il dit à Akadosh Baruchou, Ribono shel Olam, dans le chapitre 15, David Amelech dit, Mizmor le David Hashem, psaume de David, Hashem mi yagur be'aholecha, maître du monde, mais qui peut effectivement demeurer dans ta tente? Mishkon be'arkochecha, qui peut demeurer sur ta sainte montagne? Et David Amelech va dire, Holech tamim, c'est l'individu qui est capable de marcher dans l'intégrité. Porel Tzedek, capable d'agir avec justice, Vedover Emet Bilbavo, capable de dire littéralement la vérité en son cœur. L'oragal al-leshono, c'est l'individu qui est capable de ne pas proférer de mal avec sa bouche.
Lo asa lere'e ou ra'a. C'est l'individu qui est capable de ne pas faire de mal à autrui. L'ensemble de ces principes, ce sont des principes auxquels Doeg à Adomi n'avait pas effectivement prêté foi. Ce sont des principes que Doeg à Adomi avait mis de côté, que Doeg avait en réalité utilisé la Torah qu'il connaissait pour parvenir, on va dire, à ses fins personnelles. Il voulait dès le départ écarter David. Il voulait dès le départ faire du mal à David. Et au lieu d'utiliser cette Torah pour qu'elle le purifie, pour qu'elle puisse l'élever, pour qu'elle puisse lui permettre de progresser et d'atteindre Akadosh Baruch Hu, Doeg Adomi en réalité a utilisé cette Torah uniquement comme étant un instrument pour lui permettre de parvenir à ses fins. Voilà ce que Doeg Adomi a fait avec la Torah. David Amelech dit au contraire, la Torah on ne peut pas l'utiliser n'importe comment, la Torah on ne peut pas l'approcher n'importe comment et de n'importe quelle façon. Il faut au préalable d'abord cultiver ces valeurs-là qui sont écrites ici dans le chapitre 15, être capable d'agir avec droiture, avec intégrité, ne pas prononcer, ne pas proférer le mal à l'égard d'autrui, ne pas commettre de mal à l'égard d'autrui. Voilà ce que David Amelech dit ici dans ce psaume, et ce sont en réalité des principes que David Amelech va énoncer, va répéter tout au long du livre des Teilim. Dans n'importe lequel des Teilim, on retrouve ces notions-là qui constituent et qui sont à la base de tout le livre des Teilim. David Amelech va dire par exemple dans le chapitre 25, Hadricheni ba'amitecha, maître du monde, je te demande littéralement de m'orienter ba'amitecha, littéralement dans la vérité, ba'amitecha, dans ta vérité, vela medeni. Et à la suite de quoi? Enseigne-moi ta Torah. On voit ici que David Amelech insiste tout d'abord sur la notion de émet, sur la notion de vérité. Il faut s'attacher de façon très concrète, de façon authentique au principe de vérité. À la suite de quoi on peut effectivement revendiquer la possibilité de pouvoir demander à Kadosh Baruch Hu la Medeni, maître du monde, enseigne-moi ta Torah. Maître du monde, permets-moi effectivement d'apprendre ta Torah. La préparation à Shavuot, elle se fait tout d'abord effectivement de cette façon-là. La préparation au Matan Torah se fait suivant ce cheminement, suivant cette perspective. David Amelech va encore le dire. Il va exprimer la chose suivante. Il va dire Yadrech Anavim, Akadosh Baruch Hu oriente et tout d'abord il guide les personnes qui sont Anavim, qui sont humbles. On voit ici que David Amelech insiste sur la notion de Anava, sur la notion d'humilité, comme quoi effectivement la Anava constitue là aussi un des éléments qui constituent le socle sur lequel on peut baser, on peut construire le Binyan Torah, l'édifice de la Torah et l'édifice des mitzvot. La notion d'humilité est une notion que David Amelech a pleinement incarnée. David Amelech a un nom qui est constitué de 3 lettres, le Dalet, le Vav et le Dalet. Le Dalet constitue la lettre qui exprime la notion d'humilité, parce que le Dalet est à rapprocher du mot Dalut, littéralement la pauvreté. Dal, c'est l'un des mots en hébreu qui veut dire le pauvre. David Amelech se sent effectivement comme quelqu'un de pauvre. Il se sent comme quelqu'un littéralement de tout petit devant un Kadosh Baruch Hu. Il cultive effectivement l'humilité. On voit la lettre Dalet au début de son nom et on voit la lettre Dalet à la fin de son nom, comme pour dire que cette humilité que nous voyons apparaître sur David, c'est une humilité qui est également le Betor Toro à l'intérieur de sa personne. C'est-à-dire, en d'autres termes, il est Toro Kebaro, à l'intérieur comme à l'extérieur comme à l'intérieur. Cette humilité n'est pas simple, que l'on voit sur le visage de David, n'est pas une humilité de façade, c'est une humilité qui concrètement l'habite, c'est une humilité qui est sa marque de fabrique, et c'est une humilité qui le caractérise totalement et entièrement. Au cœur du nom de David, qu'avons-nous comme lettre? Le Vav. Le Vav, qu'est-ce que c'est? C'est le Vav, c'est la lettre qu'on appelle en hébreu le Vav Achibur, littéralement la lettre de la connexion, comme pour dire que David Amelech est pleinement attaché à Kadosh Baruch Hu. David Amelech est celui qui toute sa vie durant a cherché à s'attacher à Kadosh Baruch Hu, mais il a développé tout d'abord cette humilité, et c'est à partir de cette humilité qu'il a développé cette ambition et cette volonté de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Voilà qui est le personnage de David Amelech, résumé, on va dire, dans ces 3 lettres qui résument son essence. À l'opposition, on a le personnage de Doeg, l'anti-David. Ce Doeg, il y a effectivement tout d'abord le Dalet, c'est-à-dire l'humilité, mais ici l'humilité est une humilité de façade, c'est une humilité superficielle, une humilité qui n'est pas du tout intégrée dans l'être de Doeg.
Par la suite, on a le Vav. Le Vav, c'est la connexion avec Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit. Mais chez Doeg, Doeg s'imagine être connecté à Akadosh Baruch Hu. Comme on a rapporté ce que disait la Gemara, ce n'est en réalité qu'une imagination. Dans la réalité, Doeg n'est pas connecté à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu lui dit Malecha les sapem chukai. Mais qu'est-ce que tu as, Doeg, à parler de mes paroles de Torah? Qu'est-ce que tu as à rapporter mes mitzvot? Qu'est-ce que tu as à rapporter mes divrei Torah? Cela ne te concerne pas. Le Vav ici représente ce que Doeg s'imagine exister. Il s'imagine être connecté à Akadosh Baruch Hu, mais loin de là la réalité, loin de là effectivement ce qu'il en est de façon réelle et de façon concrète. On termine avec le Aleph et le Gimel. Aleph et Gimel, ce sont les deux lettres qui nous permettent d'écrire en hébreu le mot Ge'e. Ge'e, c'est littéralement celui qui est orgueilleux, celui qui également est prétentieux, c'est la notion de Ga'ava, comme pour dire qu'à l'intérieur, Doeg Adomi n'a pas cultivé cette anava à l'intérieur de son être. Il ne l'a pas intériorisé, il n'en a pas fait l'essence même de sa personne. À l'intérieur, il y a toujours cette ga'ava, il y a toujours cet orgueil, il y a toujours cette prétention qui constitue effectivement, on va dire, une sorte de carapace qui l'empêche de cultiver et de pouvoir s'attacher authentiquement à la Torah. Ça, c'est effectivement le personnage de Doeg. Voilà comment, effectivement, le Navi nous oppose David avec Doeg. David, c'est littéralement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le Yad, c'est-à-dire la force du bien. Doeg, sans qu'il s'en rende compte, il représente le Yad, mais ici la force du mal, c'est littéralement le fait d'utiliser la Torah comme étant un kardom lahporbo, c'est-à-dire un instrument pour parvenir à l'obtention de ses ambitions personnelles. Et comme il est écrit dans le livre des Pirkei Avot, ou des Ishtamesh Betaga Halaf, l'individu qui se sert de la couronne de la Torah pour ses ambitions personnelles, pour obtenir effectivement quelque chose, alors qu'il n'intègre pas la Torah, il méritera littéralement de disparaître, disent les Pirkei Avot. Voilà le personnage que le Navi nous présente, Doeg d'un côté et David de l'autre. David Amelech. Quand on lit le verset, tout le livre des Teilim, comme nous le disions tout à l'heure, le livre tout entier des Teilim nous présente et met à nu la Neshama, le Nefesh, l'âme de David. Nous voyons comment il demande à Akadosh Baruch Hu, maître du monde, Ribono Shel Olam, donne-moi cette possibilité de m'attacher à toi authentiquement, de m'attacher à toi de toutes les fibres de mon être. Et David Amelech exprime ces idées-là de façon synthétique dans le chapitre 119, qui est l'un des chapitres les plus connus, l'un des chapitres les plus célèbres des Teilim. Au tout début, le chapitre 119, c'est ce fameux chapitre des Teilim qui suit l'ordre de l'alphabet, c'est-à-dire l'ordre de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, et qui est constitué de 176 versets. 8 versets par lettre, 8 versets pour le Aleph, 8 versets pour le Bet, etc. Le tout premier verset des Teilim, dans ce Teilim numéro 119, David Amelech dit dans ce verset la chose suivante. Il dit Ashre temime darech haolechim betorat Hashem. Ashre temime darech haolechim betorat Adonai. David Amelech dit heureux les hommes, littéralement, qui s'inscrivent dans un chemin de droiture. Et David Amelech dit ensuite et qui cheminent dans la Torah d'Hachem. David Amelech ne s'est pas contenté de dire Ashrei haolechim betorat Hashem. Heureux les hommes qui cheminent dans la Torah d'Hachem. David Amelech a commencé par dire Ashrei temime darech. Heureux les hommes qui cheminent dans la droiture, dans la ténimout, dans l'intégrité, à la suite de quoi il a dit et qui cheminent dans la Torah d'Hachem. On voit ici comment David Amelech insiste sur les principes préalables, sur la préparation qui doit être requise pour pouvoir accéder à la Torah, sur ce qui doit constituer un impératif catégorique, un préliminaire absolument catégorique pour pouvoir prétendre gravir la montagne d'Hachem. Mi alebe Hashem. Qui est celui qui peut gravir la montagne d'Hachem? Neki rapaï moubar levav. David Amelech le dit ici de façon synthétique, c'est celui qui s'inscrit tout d'abord dans la ténimout, dans l'intégrité et dans la droiture. Il a à partir de là le socle nécessaire pour continuer son chemin et pouvoir gravir la montagne d'Hachem et effectivement s'emparer et se saisir de la Torah. David Amelech le dit également sous d'autres formes et dans d'autres versets, toujours avec la même idée, en parlant de Yishrelev,
en disant, en expliquant que Akadosh Baruch Hu est Moshiach Ishreleb, c'est-à-dire qu'il libère et qu'il apporte son secours à ceux qui ont littéralement le cœur droit, Yashrut Aleb. Là encore, on voit David Ameler qui insiste pour dire que c'est le prérequis indispensable pour pouvoir ensuite prétendre gravir et monter sur la montagne d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas effectivement, de n'importe quelle façon, gravir la montagne d'Akadosh Baruch Hu et s'emparer de la Torah. On entend ici le fait que David Amelech nous enseigne que l'on doit impérativement nous préparer effectivement à recevoir cette Torah, nous préparer à respecter les engagements de cette Torah, nous préparer à recevoir le flux de vitalité, le flux de lumière que Akadosh Baruch Hu s'apprête à nous dispenser. Parce que l'enseignement est bien connu, l'enseignement du Ramchal de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Chaque événement de notre calendrier nous donne l'occasion de recevoir une bénédiction spécifique d'Akadosh Baruch Hu. À l'occasion de Pessah, nous avons reçu un flux de liberté. Et à l'occasion de Shavuot, c'est un flux de Torah, un flux de vitalité, un flux de bénédiction et de lumière divine que nous recevons. Mais pour recevoir cette lumière, il faut impérativement et préalablement avoir suivi cette préparation. Et la préparation est ici la plus longue. Si nous avons 30 jours pour nous préparer à Pessah, si nous avons 40 jours pour nous préparer à Yom Kippour, pour nous préparer à Shavuot, c'est-à-dire prétendre et pouvoir effectivement revendiquer la possibilité de toucher cette Torah, de pouvoir la recevoir, il faut la 50 jours. 50 jours parce que transformer la nature humaine, travailler sur les traits de caractère, c'est très loin d'être quelque chose de facile. Et comme nous l'enseigne le Midrash, Akadosh Baruch Hu, s'il a donné à l'homme la capacité d'agir naturellement avec Chesed, néanmoins, l'homme entretient une difficulté avec la notion de Emet et de Sheker. Et l'homme doit savoir effectivement travailler pour développer cette notion de Emet, cette notion de vérité, comme l'a dit David Amelech dans le verset que nous avons mentionné. Permets-moi de cheminer dans ta vérité et à la suite de quoi enseigne-moi ta Torah. Le Midrash nous enseigne que l'homme a du mal naturellement avec cette notion de Emet, avec cette notion de vérité. Il tombe plus facilement dans l'écueil du Sheker. Mais l'homme doit savoir que s'il souhaite effectivement pouvoir prétendre et pouvoir effectivement chercher à se rapprocher de cette Torah, il faut qu'il soit capable de porter et d'incarner ce que cette Torah représente, c'est-à-dire cette notion de vérité. À la Torah est attachée la notion de Emet. Torah Emet Natan Lanu. C'est une Torah de vérité que tu nous as donnée, dit le texte de la prière. À cette Torah de vérité, si on veut pouvoir effectivement nous rapprocher, toucher, pouvoir effectivement progresser vers cette Torah de vérité, il faut impérativement que nous aussi nous soyons capables de nous inscrire dans ce chemin de vérité, dans ce chemin de Emet, dans ce chemin de Yosher, de droiture, dans ce chemin de Témimout, d'intégrité, à la suite de quoi? À la suite effectivement des efforts que nous aurons fournis. Et même si en la matière, nous vivons dans un monde qui est particulièrement, on va dire, sinueux et qui ne comprend pas le caractère cardinal du Emet, le caractère cardinal du principe de vérité. Et nous vivons dans un environnement qui fait en sorte de nous éloigner de ce principe de vérité. Il faut que l'on sache qu'il est fondamental de s'attacher à cela parce que c'est de là que dépend la dignité de l'homme, c'est de cela que dépend le kavod de l'être humain, c'est de cela que dépend, on va dire, sa possibilité, la capacité qui lui est donnée de ressembler à Kadosh Baruch Hu, le rotam d'Akadosh Baruch Hu, le sceau d'Hachem, c'est le Emet, c'est la vérité, comme nous l'enseignent les Chachamim. Si l'homme veut être Betselem Elohim, si l'homme veut être à l'image d'Hachem, il faut qu'il soit capable de cultiver cette notion de Emet, cette notion de vérité. S'il cultive cette notion de vérité, il sera également en mesure de pouvoir recevoir d'Akadosh Baruch Hu la lumière de la Torah, il sera en mesure de recevoir d'Akadosh Baruch Hu le flux de vitalité, il sera en mesure de pouvoir vivre avec une pleine intensité le Matan Torah. On terminera avec un verset des Teilim. David Amelech dit dans le chapitre 119, Oreni Adonai derech chukecha ve'etzorena ekev. Maître du monde, enseigne-moi le chemin de tes commandements. Ve'etzorena ekev, et je les garderai ekev jusqu'au talon. Les commentateurs expliquent que David Amelech adresse sa prière à Akadosh Baruch Hu et il lui demande, il lui dit, Maître du monde, cette Torah que tu m'enseignes, je veux effectivement qu'elle me pénètre, qu'elle pénètre les fibres de mon être,
qu'elle me pénètre jusqu'au bout de mes ongles. C'est ce qu'il dit quand il dit Ve'etzorena ekev, que je les respecte jusqu'au talon. Le talon, c'est l'extrémité du corps, comme pour dire je veux que cette Torah me pénètre jusqu'au bout de mes ongles et qu'elle ne soit pas mina safa velahutz, c'est-à-dire à partir des lèvres, à partir de la bouche, qu'elle ne soit pas superficielle comme c'était le cas pour Doeg à Adomi. Voilà ce que dit David Amelech, et c'est pleinement effectivement le souhait qui est le nôtre, la prière qui est la nôtre, et nous demandons à Kadosh Baruch Hu qu'il nous donne à tous les forces de pouvoir nous intégrer dans une perspective de émet, de vérité, de yosher, de droiture et de ténimout, d'intégrité. Amen, Ken Yehi Ratzon, Be'ezrat Hashem. On termine notre cours, Be'ezrat Hashem, par une ashkava, Amerachem ou Yerachem al Nefesh, Ruach Nshama, Shel Hamanoach, Marcel Mesraud Abekassis Ben Rina. רוח אדוני תניחנו בגן עדן, ויצרור בצרור החיים את נשמתו, וילווה אליו השלום, ועל משכבו יבוא שלום, כי דכתיב לנו כל משכבות המולך נכוחו בכל בני ישראל, השוכבים עמו בכלל הרחמים יעשה בכל וכן יהי רצון נאמר אמן, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. Merci à tout le monde, à tous les auditeurs, Be'ezrat Hashem, et encore une fois, un très grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Online.